Le meilleur moment pour démarrer sa transformation physique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo pour que tu sois dans les conditions parfaites pour réussir ta transformation physique et que tu n'aies aucun regret à l'arrivée de te lancer. Donc on va voir à travers plusieurs points sur le côté scientifique, sur le côté mental, mindset, cognitif, sur le côté santé, hormonale, etc. Pourquoi et quel est surtout le bon moment pour démarrer ta transformation physique. Et figure-toi que le meilleur moment pour démarrer ta transformation physique, c'était hier, donc fais-le dès aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout de suite pour ça le premier chapitre, la première chose qui fait que vraiment commence maintenant, arrête de te saboter toi-même en attendant plus tard. Ça va être l'effet cumulé. L'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cette image de la boule de neige. La boule de neige qui descend d'une montagne enneigée et qui au fur et à mesure va accumuler encore plus de neige, va aller encore de plus en plus vite, va devenir de plus en plus grosse. Et c'est exactement ce que tu dois viser dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le côté physique, le côté relationnel, le côté finance, etc. Le plus tôt tu commences rapidement, le plus tôt tu commences même petit, le plus vite à l'arrivée et le plus gros à l'arrivée surtout ça va devenir. Donc il faut savoir que le processus d'hypertrophie, le fait de construire de la masse musculaire, c'est quelque chose qui se fait d'une manière naturellement assez lente. Tu peux évidemment avoir des résultats dès la première semaine, dès la deuxième semaine, comme on a évidemment avec les élèves de la SMC, les élèves de mon accompagnement. D'ailleurs, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo si tu veux qu'on en discute de vive voix, savoir si ça pourrait te convenir. Mais beaucoup de résultats et de transformations réelles se passent au bout de 6 mois, 12 mois, 24 mois. Personnellement, moi j'ai commencé à 55 kilos pour 1m80 à 22 ans. Je suis monté jusqu'à 85 kilos et pour y arriver, alors que j'avais fait quelques erreurs notamment à l'époque, je suis quand même monté jusqu'à 85 kilos en effet. Donc j'ai pris plus 30 kilos, j'ai mis environ 30 mois, donc quasiment 2 ans et demi pour y arriver. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait quand même assez sur le long terme. Quand vous voyez des transformations physiques où les mecs prennent 30 kilos en 6 mois, 7 mois, voilà, soyez un petit peu vigilant là-dessus. Et finalement, chaque semaine où tu t'entraînes aussi, également, tu accumules des micro-victoires. Tu maîtrises mieux ton corps, tu as plus de force, tu viens mieux digérer, tu viens améliorer ton appétit, ta posture, ta confiance, ton charisme. Et du coup, c'est vraiment ça après qui va te servir de tremplin dans ta vie. Forcément, si tu te sens mieux dans ton corps, si tu te sens mieux dans ta peau, si tu te tiens plus droit, si tu as plus de carrure, plus de charisme, et bah après, le fait de te développer physiquement, et bah ça va pouvoir te développer sur le côté relationnel. Tu vas être plus à l'aise dans ta bande de potes, tu vas plus être le skinny de la bande, tu vas être plus à l'aise pour aller aborder cette nana, tu vas être plus à l'aise pour lancer ce business, tu vas être plus à l'aise pour postuler à cet emploi auquel tu n'aurais pas cru, etc., etc. Donc il y a aussi ce côté-là, évidemment, sur le côté plus holistique sur tous les domaines de ta vie. Évidemment, si tu commences à 15 ans, 20 ans versus 25 versus 30 ans, et ben tu pars déjà avec 5-10 ans de retard sur quelqu'un qui aurait simplement commencé ou même la meilleure version de toi-même que tu aurais pu être si tu avais commencé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le progrès, il est un petit peu exponentiel, hein, surtout au début. Et quand tu commences d'ailleurs de manière assez jeune, hein, vers 18-20 ans, plus tu avances, plus tu peux aller vite, mais il faut enclencher la machine, donc démarre le plus vite possible. Il faut vraiment pas, tu ne peux pas finalement tricher avec le temps, c'est soit tu travailles avec lui, soit tu le subis en fait. Donc que tu commences ta transformation physique maintenant ou dans 6 mois, de toute façon ces 6 mois-là, ils vont s'écouler, tu vas les perdre. Alors autant commencer maintenant et au bout des 6 mois, tu auras déjà des résultats très concrets et tangibles. Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, c'est que là, à l'heure actuelle, où tu regardes cette vidéo, c'est le moment le plus jeune que tu ne seras plus jamais. Je ne sais pas si tu as bien compris cette phrase que je veux dire, mais là, au moment où je te fais ces vidéos, d'ailleurs, là j'ai les secondes qui s'égrènent sur l'écran de ma caméra. À chaque seconde qui passe, la seconde avant, c'était la version la plus jeune de nous. Là, depuis que je viens de sortir cette phrase, j'ai déjà 10 secondes de plus au compteur. Tu vois ce que je veux dire? Et là, actuellement, tes hormones, au moment où tu me regardes, elles sont à leur pic maintenant. Peu importe à l'âge à laquelle tu me regardes, là, si tu me regardes à 18 ans, c'est super. Si tu me regardes à 25 ans, c'est top. Si tu me regardes à 45-50 ans, si tu attends encore 55 ans, tes hormones de 50 ans, elles seront plus performantes qu'à 55 ans. Donc là, au moment où tu me regardes, tes hormones sont à leur pic de toute façon. À part là, si tu me regardes et que tu as 9 ans, oui, en effet, les hormones, elles sont au top pendant l'adolescence, le début de l'âge adulte, etc. Mais voilà, là, tu as
tu es à ton pic hormonal. De toute façon, peu importe où tu es au moment où tu me regardes, jusqu'à 25-30 ans, de toute façon, ton corps produit naturellement la testostérone, l'hormone de croissance, etc. Tu as plus de sensibilité anabolique, le fait de créer de la masse musculaire, tu récupères plus vite, tu digères mieux, tu as une meilleure réponse aux entraînements aussi, comme je te disais, tu as moins forcément de potentiel douleur, etc. aux articulations notamment. Donc c'est le moment parfait pour capitaliser. Maintenant, c'est le moment parfait pour capitaliser. Peu importe à l'âge auquel tu commences, et encore une fois, plus tôt tu commences, mieux ce sera. Et ce que tu construis aujourd'hui, finalement, ça deviendra juste un socle solide pour plus tard. Le plus dur, c'est de construire, le plus facile, c'est de maintenir. Moi, mon physique, ça fait quasiment 3-4 ans qu'il n'a pas forcément grandement évolué, mais parce que moi, maintenant, je suis juste dans une optique de maintien. En effet, après, j'essaie toujours de m'améliorer à la salle de sport, etc. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine seulement. 45 minutes, parce que moi j'ai le physique de mes rêves, je l'ai atteint, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, j'ai pas envie de ressembler à un bodybuilder, moi je veux juste le physique dans lequel je me sens 100% aligné, je peux faire ce que je veux dans la rue, je peux me mettre torse nu sans problème, et au contraire même d'ailleurs attirer les regards, etc. Moi c'est bon, ça va, je suis 100% confiant dans ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, etc. Bref, du coup, à partir de 30 ans également, moi je viens de faire 30 ans cette année, là j'ai 30 ans et demi, du coup, le moindre progrès aussi que tu vas faire, va te demander plus d'efforts pour avoir moins de résultats en fait finalement. Donc tu vas perdre un petit peu ce côté rentabilité que tu pourras avoir, surtout si tu pars de complètement zéro. Moi là encore une fois j'ai 30 ans, moi ma 29e année, ma 30e année, ce sont les meilleures années de ma vie niveau énergie, etc. Parce que j'ai fait le taf durant ma vingtaine. Donc là en fait tu te rends même pas compte de la chance physiologique que tu as aujourd'hui, mais en fait jusque tu la perds. Ça c'est un peu comme le fait d'avoir 2 yeux, le fait d'avoir 2 bras, le fait d'avoir 2 jambes, etc. En fait, la santé, c'est vraiment le bien le plus précieux qu'on a, et notamment aussi la santé hormonale. Et dès qu'on perd ça, en fait, c'est là qu'on se rend compte, ah ouais, en fait, j'étais chanceux de pouvoir me déplacer n'importe comment, de pouvoir m'entraîner mon corps, de pouvoir, etc. De pouvoir en fait faire des choses qui paraissent normales, mais une fois qu'on perd cette capacité-là, ou que ces capacités s'amenuisent, notamment avec l'âge, etc., les blessures, le train de vie après qui peut changer, quand après, forcément, ta femme et enfant, tu as moins de temps à t'accorder que quand tu es jeune, etc. Encore une fois, c'est pas du tout une excuse. Moi, j'ai mes élèves qui ont 2-3 enfants et femmes au foyer et qui continuent à progresser, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, du coup, sur le côté hormonal, pareil, commence maintenant, c'est là que tu es à ton pic, donc autant en profiter au maximum, parce qu'après les efforts que tu pourrais fournir plus tard, si tu commences plus tard, vont t'apporter moins de résultats, donc au final tu vas perdre du temps en attendant, donc tu vas encore plus perdre de temps en perdant du temps, donc c'est vraiment dommage, donc vraiment commence maintenant aussi de ce côté-là. On parlait des hormones, on parlait de santé, ça va être le troisième point qu'on va voir ici. La santé, c'est préventif, c'est pas curatif. On croit souvent que la muscu, c'est juste pour l'esthétisme, etc. Mais en réalité, c'est la meilleure prévention long terme que tu puisses te faire. Sur le côté, justement, si tu fais les choses dans le bon ordre, et que tu fais les bonnes choses dans le bon ordre, et que tu fais les choses correctement, pour pas te blesser, etc. Le renforcement des tendons, des os, de la colonne vertébrale, de ta posture, de ton équilibre, la régulation de la glycémie, etc., la résistance à l'insuline, ça va venir notamment grâce à l'entraînement. Et aussi, chaque kilo de muscle que tu prends, c'est plus de marge avant le vieillissement. Il faut savoir qu'en fait, à partir de, pareil, 25-30 ans, tu as le phénomène de sarcopénie qui rentre en jeu. La sarcopénie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de fondre en masse musculaire. Et ça, malheureusement, on y passe tous. On peut rien faire contre les effets de l'âge. Enfin, si, évidemment, on peut faire quelque chose. Là, on l'a vu, de manière préventive aussi, notamment en commençant le plus tôt possible. Et encore une fois, si tu ne commences pas dans tes 25-30 ans, commence le plus tôt possible, comme ça tu vas pouvoir contrer ce phénomène. Mais évidemment, je vais te citer une anecdote ici, je me souviens, j'avais mon élève Gaëtan avec qui on a passé 7 mois tous les deux, donc on a pris 7 kilos de masse musculaire, donc super. Et quand je postais des résultats de mes autres élèves, ils me disaient, ah mais pourquoi moi je prends que 7 kilos de masse musculaire alors que Jules il en a pris 18, alors que Paul il a pris 6 kilos de masse musculaire en seulement 3 mois, etc. Mais je lui disais, mais Gaëtan, là tu es en train de te comparer à des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de femme. Toi tu as 45 ans, là tu te compares à des personnes qui ont 20, 22, 25 ans. Ce n'est pas comparable, il y a quasiment 20 ans de différence, voire même plus de 20 ans de différence. C'est pas les mêmes emplois du temps, c'est pas les mêmes responsabilités, il n'y a pas forcément de famille à gérer, etc. En fait, il y a tout ça. Et du coup, pour revenir au côté fond de sarcopénie, fond de la masse musculaire, etc. Forcément, en fait, à partir d'un certain âge, tu vas construire du muscle. Tu peux toujours construire du muscle, mais en fait, tu vas construire du muscle alors que ton corps, lui, au fur et à mesure, en grignote. Tandis que quand tu commences entre 20 et 30 ans, là, tu es dans les meilleures dispositions, même un petit peu avant 20 ans, tu es dans les meilleures dispositions physiologiquement, hormonalement,
pour construire du muscle en fait. Tout te pousse à construire du muscle, ton corps veut construire du muscle. Donc pareil, sur ce côté-là, il faut commencer le plus tôt possible. Chaque kilo de muscle que tu vas prendre, de toute façon, ça va être comme un gilet pare-balles, une couche, une plaque supplémentaire dans le gilet pare-balles contre le vieillissement et le fait aussi de mal vieillir. Donc là, le but, c'est de vieillir en bonne santé et puis aussi, notamment, avec ce côté esthétique, tu viens. Donc plus tu attends en fait finalement, plus ton corps il s'enferme un petit peu dans une mécanique fragile en fait, douleur chronique, la digestion devient plus lente, plus de fatigue, etc. Et là en fait tu fais pas, comme je te disais tout à l'heure, tu fais pas une transformation ici, en fait tu viens réparer la casse, évidemment tu peux transformer, surtout avec la bonne méthode, mais du coup bah, ça devient plus long et puis plus coûteux physiquement, mentalement, etc. Quatrième point qu'on va voir ici, c'est que bah, ton métabolisme finalement, il va pas forcément t'aider et il va même plutôt t'enfoncer. Là, hier, j'étais en appel du coup découverte avec l'un d'entre vous et lui, il était vraiment ancré dans des croyances limitantes, etc. Et il me répétait souvent, ouais, mais c'est mon métabolisme, c'est ma génétique. On n'arrête pas de me dire que bah, si j'attends, mon métabolisme va ralentir. Du coup, une fois que mon métabolisme aura ralenti, là, ce sera facile de prendre du poids. Donc là, la personne avait 25 ans. Donc là, ouais, je pense que je vais attendre 35, 40 ans que mon métabolisme ralentisse. Donc voilà, j'ai entendu ça, je suis un peu tombé des nues, donc je suis directement venu à lui casser ses croyances limitantes, hein, parce que c'est quand même dommage de se dire que on peut rien y faire tant qu'on n'a pas vieilli et que bah, notre métabolisme ralentit, surtout que c'est rarement une bonne idée, c'est même carrément pas une bonne idée, parce que finalement on se dit bah ok, mon métabolisme il va ralentir, là j'ai peut-être un métabolisme rapide parce que je suis jeune, dynamique, etc., j'ai cette morphologie de skinny, d'ectomorphe, mon métabolisme ralentira avec l'âge, je prendrai du poids plus tard. Sauf que en vrai tu vas prendre peut-être du poids mais ça va pas être dans le bon sens, tu vas pas prendre du muscle, ça va pas tomber comme ça d'un coup du ciel. Ce que tu vas prendre c'est du gras, le ventre mou, les pectoraux mous, pas de densité musculaire. En fait tu vas juste passer de maigre à faux maigre, donc skinny fat. Donc là, si certains d'entre vous avaient cette idée en tête, balayez-la tout de suite. Et après, une fois qu'on est enfermé dans la catégorie du skinny fat, ça devient beaucoup plus compliqué d'en sortir. Évidemment, avec mes élèves, je pense notamment à Rudy, à Ludovic, à Victor, qui étaient aussi dans ce cas-là, qui se sentaient maigres. Mais en fait, quand j'ai vu leurs photos d'évolution au début, je me suis rendu compte que ce sont des personnes qui avaient accumulé beaucoup de masse grasse parce qu'ils n'avaient pas forcément fait les bonnes choses, pas appliqué la bonne méthode. Et malheureusement, ils s'étaient un petit peu dirigés vers une impasse. Et ben, on a déjà dû commencer par une perte de gras et de prise de muscle. Donc, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle, avant de se concentrer uniquement sur la prise de muscle. Mais du coup, durant cette phase de perte de gras, prise de muscle, et ben, au final, ça nous a quand même pris 2, 3, 4 mois selon la gravité du taux de masse grasse de la personne. Donc, en fait, encore une fois, à ce moment-là, tu tires une balle dans le pied parce que tu as perdu du temps avant et quand tu vas entamer ta transformation physique, tu dois faire un pas en arrière pour ensuite mieux sauter. Donc, tu perds encore un petit peu de temps. Donc la but aujourd'hui, c'est vraiment le pire combo, c'est pas de passer de skinny à skinny fat en attendant que son métabolisme ralentisse. Ton corps en fait il va juste devenir plus flasque parce que bah, tu vas fondre en masse musculaire mais tu vas prendre en masse grasse, tu vas rester plus faible, tu vas encore plus perdre en confiance, plus perdre en prestance parce que quand on se sent faim mais qu'on a du ventre, bah là vraiment c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie d'accepter pour soi-même. Donc attention à ce côté-là. Le cinquième point qu'on va avoir tous les deux, c'est que également ton mode de vie il va pas forcément s'alléger avec le temps. Là tu attends peut-être le bon moment, tu penses que maintenant t'as pas le temps parce que tu es dans les études, tu es alternant, tu es jeune actif, etc. Tu as un boulot prenant, tu as des engagements, etc. Mais le plus tu attends, le plus en fait ton train de vie va changer. La vie c'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être qu'après tu vas être amené à avoir des enfants, peut-être qu'après tu vas être amené à je sais pas devoir prendre soin de tes parents, de tes grands-parents, enfin j'en sais rien. En fait il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans la vie. Et encore une fois, le meilleur moment, c'est maintenant. En fait, tu sais jamais ce qui va se passer. Pareil, j'avais l'un d'entre vous en appel pour le coup, là, il y a 3 jours, et la personne me disait alors oui, alors. Parce que moi, du coup, quand je prends des personnes en appel comme ça, ce sont des personnes avec qui j'ai envie de travailler, qui sont prêts à se lancer, qui sont prêts à débuter, qui sont prêts à commencer, qui sont motivés. Là, la personne, on s'est vu du coup fin juillet, elle me dit ouais, bah peut-être qu'on va commencer finalement qu'en septembre parce que je dois attendre que ma femme elle arrête de travailler la nuit et parce qu'après mon fils de 2 ans, et bah après il ira à la crèche et même moi après en plus je vais changer de boulot. Ah donc peut-être finalement qu'on commencera en octobre. Donc là, je vous le dis tout de suite, j'ai j'ai coupé court à l'appel. Parce que là vraiment on était dans ce schéma pour le coup que même moi j'ai pas forcément réussi à casser à l'instant T parce que la personne était vraiment trop ancrée dans ses croyances limitantes, hein. Donc là cette personne elle avait 32 ans, je suis prête à parier qu'avec ce genre de mentalité là, surtout dépasser la trentaine, et c'est ensuite le genre de personne malheureusement que moi je récupère aussi, que je vois en appel qui ont 45, 50 ans, 55 ans, même 60 ans, 62 ans j'ai déjà eu, et qui sont jamais passés à l'action. Donc là malheureusement c'est dommage, mais quand on est trop enfermé dans ces carcans d'idées de j'attends le moment parfait pour me lancer,
bah, finalement on finit par jamais se lancer et puis en fait on a plus le poids des regrets alors que bah, le fait de se lancer, de toute façon même si tu te lançais, admettons que tu tentes, même seul de ton côté tu tentes et ça marche pas, mais aucun regret quoi, t'as essayé. Alors que là, tu vas te retourner en arrière un jour et tu te dis mince, là j'avais cette opportunité-là il y a 10 ans, 15 ans, je ne l'ai pas saisie et depuis bah, je me sens toujours mal dans mon corps, etc. Donc attention à ça, le côté bah, ton mode de vie ne va pas forcément changer avec le temps. Si tu arrives à structurer tes journées dès maintenant, ce qu'on fait avec les élèves de la SMC, trouver une structure qui correspond parfaitement, qui s'adapte parfaitement à leur train de vie, pour pas que eux aient à s'adapter au programme, mais que le programme s'adapte pour eux, et bien en fait, si tu arrives à structurer tes journées maintenant, ce sera hyper simple à construire, encore une fois comme je t'ai dit, et après ce sera encore plus simple à maintenir une fois que tu auras atteint le physique de tes rêves. Donc en bâtissant une routine simple, stable, qui s'adapte à ton énergie, ton emploi du temps et ta vie actuelle, et évidemment qui sera amenée à évoluer avec tout, en tout temps par rapport à ta vie, mais au moins tu seras déjà armé parce que tu l'auras déjà fait à un autre moment de ta vie. Donc ce que tu ne crées pas aujourd'hui, en fait tu l'auras pas demain comme par magie. Le sixième chapitre, c'est que, pareil, le côté mental, le côté mindset, il ne tombe pas du ciel, il se construit. Beaucoup attendent d'avoir le déclic, attendent de voir la bonne vidéo, le bon moment, comme on en parlait juste avant, le bon mental. Mais le mindset, il se fait jamais tout seul, il se construit dans l'action. Ok, en effet, au début, il faut ce petit coup de pouce, ce petit coup de boost pour se lancer, et c'est notamment ce que viennent chercher les personnes qui viennent me contacter. Mais plus tu repousses, plus tu renforces en fait ton identité du mec qui remet à plus tard. En fait, tu trahis toi-même ta propre confiance. Et au final, tu finis par ne plus te faire confiance. Donc, dès que tu as la moindre idée de vouloir un petit peu démarrer, entamer une transformation physique, etc., tu as ton identité que tu t'es créée toi-même, qui s'est vraiment ancrée en toi, qui se dit non, mais vas-y, encore cette fois, tu vas encore abandonner, donc ça sert à rien de commencer. Et en fait, à chaque fois, tu te casses les jambes, tu casses ta motivation avant même qu'elle ait commencé à cause de ce mécanisme-là. Et au final, un jour, tu finis par te dire que bah, t'es comme ça, c'est tout. En fait, tu finis par te résigner alors que t'as jamais vraiment lancé la machine et du coup, bah, t'as même plus envie de la lancer. Donc là, t'es dans un cercle vicieux parce que t'es toujours pas bien dans ton corps, t'es toujours pas bien forcément dans tes relations, t'es toujours pas bien forcément dans ton physique, mais tu restes bloqué là. Et en fait, les croyances, ce que tu te répètes, ça devient finalement carrément ta nouvelle identité. Tu commences à te dire des choses du genre non mais moi je suis quelqu'un qui procrastine, non mais moi je suis quelqu'un de feignant, etc. Mais ça ce n'est pas ton identité en fait, ce sont juste les actions qui accumulées t'ont fait penser que c'est ton identité. Mais tu verras que dès que tu auras commencé notamment avec la bonne méthode et que tu es sur la bonne voie, de toute façon dès que tu as des résultats de jour en jour, de semaine en semaine, même plus besoin de motivation. Si tu vois ce que tu fais marche, et ben après le cerveau il est pas bête, hein. Tu as juste à appliquer, continuer à appliquer ça et ça marche tout seul. Et du coup, bah, chaque entraînement bien fait, chaque repas bien fait, en fait, c'est une preuve pour toi-même que tu es capable et ça renforce ton estime de toi et donc ta capacité aussi à y arriver, forcément. Chapitre 7 qu'on va avoir tous les deux maintenant, c'est aussi le regard des autres va évoluer quand même quand le tien changera. C'est-à-dire que les gens ils vont pas forcément te juger méchamment, mais ils te perçoivent en fait. Ton physique parle pour toi, malheureusement dans cette société, c'est un peu notre carte de visite, dont ton physique parle pour toi. Et s'ils te perçoivent un petit peu comme gentil, comme un petit peu effacé, invisible, en fait, c'est ce qu'ils intègrent de toi. En fait, tu deviens même cette personne au regard des autres. Et puis bah, forcément, comme on te traite comme tel, ça renforce encore plus ta croyance que tu es comme tel. Donc, là, le problème, c'est que si tu es un peu bloqué dans ce corps mince et que tout le monde te le fait un peu remarquer, bah, tu dis ok, bah, je suis le mec mince de la bande, pardon, ok, c'est comme ça, et ça te reste bloqué encore plus. Alors qu'au moment où tu démarres ta transformation physique, au moment où tu démarres maintenant, là par exemple, après avoir fini cette vidéo, que tu vas même faire quelques pompes, que sais-je, quand ton corps change, ton attitude change et les réactions autour de toi changent aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Quand tu viens créer un changement sur toi-même, la façon dont les gens te perçoivent se modifie, la façon dont on s'adresse à toi, la façon dont on t'estime, etc. Et pareil, tu vas commencer à venir t'habiller différemment, tu vas commencer à parler différemment, tu vas commencer à te tenir plus droit. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où j'ai dit ça, hop, tu t'es adressé d'un coup parce que tu te rends compte que tu étais voûté comme ceci. Bref, tu vas prendre plus d'espace mentalement, plus d'espace émotionnellement, plus d'espace physiquement autour de toi et tu vas plus demander aux autres à être respectés. En fait, tu vas l'imposer naturellement. Et ce changement-là, ce shift-là, il va pas venir avec des mots, il va venir avec une transformation réelle, physique et mentale. Et cette transformation physique et mentale, elle commence maintenant. Donc, tu l'auras compris, le moment parfait pour commencer, encore une fois, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois, c'est pas quand ton métabolisme ralentira, c'est pas quand tu auras une ribambelle d'enfants, etc. Le déclic, c'est maintenant. Chaque mois que tu repousses, à chaque fois, tu perds de la marche, tu perds de la marche, tu perds de l'énergie, etc. Et le pire, c'est que tu crois que tu peux rattraper ça plus tard. Non, mais je verrai demain. Alors que plus tard, comme je t'ai dit, ce sera 3 fois plus difficile. Tu n'auras pas les mêmes taux hormonaux, tu n'auras pas la
même réponse anabolique avec ton corps, tu n'auras pas le même temps à dédier à cela, etc., etc. Donc le bon moment, c'est pas quand tu te sentiras prêt. Le bon moment, c'est maintenant, parce que maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer. Là, à l'heure actuelle, l'heure où tu regardes cette vidéo, d'ailleurs, je t'en remercie, et si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Au moment où tu regardes cette vidéo, c'est le plus jeune que tu ne seras plus jamais. Là, tu es le plus jeune. Là, à chaque fois que je parle, il y a des secondes qui s'égrènent. La version de toi, il y a une seconde, était plus jeune que la version de toi maintenant. La version de toi la plus jeune, la plus dynamique, peu importe l'âge à laquelle tu me regardes maintenant, c'est maintenant. Donc je sais que parfois c'est dur de trouver le déclic pour se lancer, c'est dur de trouver ce petit coup de pouce, c'est dur quand même de trouver cette motivation et c'est exactement ce que je propose du coup avec la synergie morpho-calorique, mon accompagnement 100% personnalisé pour te donner ce coup de pied aux fesses, ce coup de boost, te mettre sur les rails et qu'au bout de quelques jours à peine tu aies déjà tes premiers résultats pour ensuite te motiver et même ne plus vraiment avoir besoin de motivation, puisque les résultats vont s'auto-alimenter, d'eux-mêmes vont auto-alimenter ta motivation, et du coup là le cercle vicieux dans lequel tu es actuellement, on vient directement le casser et on te lance directement dans un cercle vertueux. La fameuse image de la boule de neige que je t'ai citée tout à l'heure, donc si ça t'intéresse, si là ce n'est pas la motivation qui te manque mais c'est un plan clair, parce que toi tu es quelqu'un qui aime bien les choses cadrées, structurées, qui donne vraiment des résultats, que tu ne veux pas perdre ton temps parce que tu es quelqu'un qui a ce tempérament-là, je te laisse passer sur le premier lien qui est juste en dessous pour regarder une courte vidéo qui va t'exposer ma méthode. Comme ça, tu vas voir directement si elle t'est adaptée. Si elle t'est adaptée, on pourra passer à l'étape d'après et à ce moment-là, ce sera aussi à moi de juger est-ce que cette méthode, elle t'est bien adaptée, si on a envie de travailler tous les deux. Et à ce moment-là, on pourra lancer cette transformation physique et surtout la maintenir. Ne plus jamais faire le yo-yo, construire et ensuite maintenir facilement. C'était Robin, je te remercie encore de m'avoir écouté. À la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et à tout de suite de l'autre côté du coup si tu passes sur le lien juste en dessous. Ciao ciao.